Rousseau au service. La joueuse de 24 ans arrivée en provenance du championnat roumain, finaliste de la Coupe CV la saison passée. Bien joué, cette passe renversée, mais c'est bien défendu. Ouais, parfaitement joué aussi là de Dai Longli. Qui est resté pour marquer ce point. Béziers qui cherche à accélérer et le Canet qui arrive à tenir ses ballons. C'est-à-dire qu'on joue sur une crise de temps et en même temps le Canet arrive à une bonne lecture et à empêcher quand même l'attaquante de faire son point. Quel échange, ça va très vite, c'est bien placé. Bien joué, ce point inscrit par les... Façon basket, messieurs, chose qu'on ne voit que très rarement, voire jamais chez les hommes. Exact. Cette prise d'appel à un pied, on l'appelle la basket. Face à Mulhouse. Et puis on l'a dit, Benjamin l'a dit dans la présentation des deux équipes. Ensuite, le volley-roll Canet s'est imposé. Il faut rentrer dedans, il faut être déterminé et puis aller voir. On l'a dit, c'est un peu le caractère, mine de rien, de cette équipe tout en reconstruction. On va sauver ce ballon du côté de Béziers. Lee, la il fixe fallait derrière. démarquer. Oh, c'est dommage. Ce ballon qui... Franz, ça vous est déjà arrivé de jouer dans une équipe comme ça dans votre carrière? C'est une bonne question. Il y a de la rotation chez les hommes, mais à ce quand même point-là, beaucoup ça de parle rotation. Toutes les 12, l'ensemble de l'équipe en entier, non, ça m'est jamais arrivé. C'est vrai que souvent il reste une ossature. La Serena Gray américaine. Oh la briscarde. Une petite feinte. Oh là. Elle peut faire sourire celle-là. On en a vu plus d'une. On va revoir sur le ralenti d'Arthur Bosmich. Nous aussi, on peut s'appuyer sur les... Toute la difficulté là, c'est garder la confiance, c'est garder l'esprit focus sur ce qu'il faut faire. Avec des points Benjamin qui sont des points indirects. Elisaveta Kochorina qui allait marquer ce point. Pour qu'elle vienne sur le bord du terrain et reprenne sa place. Il y a un truc qui va pas. Pour l'instant, elles sont pas dans leur match, les joueuses de Fabien Simon. Vraiment se remettre dans ce match. Bien joué, cette passe arrière pour alerter du côté du Canet. La pointue Victoria Rousseau pour marquer. Yaneva au service. Et implication. Exactement, mais vous le savez, en plus c'est vrai. Le ballon remisé par les Biterroises. Attention à ce ballon, ouais, c'est bien joué. Très bonne passe de la part de Lee qui a vu dans son dos l'arrivée d'Anastasia Lehachko. Elle m'impressionne, Anastasia Lehachko, parce qu'elle est vraiment dans cette équipe pleine de fluidité. Elle est arrivée, elle a 18 ans seulement et elle envoie du lourd au centre. Wow. Finale des garçons qui aura lieu à 20h30, prise d'antenne 20h10 sur Beansport 2 avec Benjamin Bernard. Et en fonction de Diane Lee au service. C'est court, on va chercher Bernard. Ah, c'est bien défendu. Oh, Yaneva qui était là. Quel métier Yaneva. Superbe ballon sauvé par Yaneva qui a eu mal aux mains sur ce coup-là. Et puis derrière, la conclusion de Victoria Rousseau. Il ne faut pas qu'elle baisse la tête, les Angels. Est-ce que ça a été touché au contre ou pas? C'est ce qui est recherché. Bon. Allez, ça va vite, c'est bien, il faut accélérer maintenant. Bien joué de la part de Lee. Ah, le métier, contre-temps. Yaneva, Bernard, c'est compliqué pour Maria. Ce ballon qui est sauvé encore par Béziers. Est-ce que c'est jouable pour Loman? Personne ne prend de responsabilité, aucune frappe encore. Oh ouais. Ce sont les joueuses du Voléro. Alors qu'on attend les statistiques qui vont lancer cette troisième manche. Anna Kotikova qui était au service. En tout cas,
En tout cas de la détermination, oui. Ça se joue sur les mots, mais c'est beaucoup de différence. Je pense que c'est encore un peu brouillon, donc d'avoir de l'envie c'est bien, mais il faut qu'elle soit organisée et structurée. Et pour l'instant, il y a encore des étapes de travail à franchir, à accomplir. Regardez ce geste technique, une feinte, elle ne peut pas monter comme ça. C'est beaucoup trop facile à récupérer. Derrière Rousseau qui égalise, alors qu'il y a un petit exploit, messieurs. En parlant d'envie, Béziers était devant pour la première. Perdu 2 fois en saison régulière face à son adversaire. Pendant ce temps-là, il y a un super rallye à l'image de ce qu'on avait pu voir dans la deuxième manche. C'est redonné. Et bien Yaneva encore. Yaneva qui s'arrache. Derrière, c'est bien joué du côté des Biterroises. Avec la renversée pour Rousseau. Oui, c'est bien varié. Et le Canet qui égalise. Joueuse qui est la Taylor Fricano pour qu'elle passe le message à l'arbitre. L'arbitre lui a répondu qu'il fallait que ça soit de manière beaucoup plus rapide. Yaneva. Oh, c'est tendu, superbe service. On aurait pu assister à un ace, mais non, ça a été bien rattrapé par Fricano, notamment lui qui va aller chercher intelligemment Anna Kotikova, et comme elle voit qu'elle est enfermée, eh bien elle joue les mains. C'est l'intelligence même, Anna Kotikova. Notamment si on veut parler du Canet, eh bien c'est que l'entraînement a quand même repris début août. Franz qui s'y connaît un petit peu en préparation physique. L'entraînement a repris début août avec une grande majorité de l'effectif puisqu'une ossature quand même été conservée. Donc on peut imaginer qu'il y a un plan physique allant de début août jusqu'à la fin de la saison, fin avril, début mai, a été mis en place. Yaneva encore, Lee derrière, avec Anna Kotikova, s'il vous plaît, qui rayonne dans ce match. La meilleure marqueuse de cette super coupe. Et là, c'est un match. Allez, Serena Gray au service. Je ne vais pas reprendre cette proposition. Rousseau qui vient conclure en force. Profite du tour reculé pour pouvoir faire des passes vers l'avant. Donc c'est la phase un peu compliquée de ce poste là. Elle va s'appuyer que sur sa pointue Fricano, et elle est encore plus marquée, encore mieux marquée. Voilà. Des grands renversements comme ça, c'est compliqué, le ballon arrive très très court. Faudrait pouvoir. Est-ce que c'était pas trop rapide justement cette basket arrière là, loin, c'est-à-dire elle est proche de la mire, elle est un petit peu basse et c'est pas la première fois que ça arrive. Donc il faut effectivement essayer de régler la trajectoire pour qu'elle soit un petit peu plus haute pour Koturina, qui se retrouve un petit peu en difficulté dans le choix de ses angles. Plus 6 pour le Canet, 2-0. Koturina qui est en train de discuter avec Lee. Et au service court pour trouver. C'est déjà un peu plus haut, regardez la différence. Kotikova qui était sur la trajectoire, et la conclusion puissante de Koturina. Il y a cratère là, Franz, quand même. Et surtout, celle-là c'est sans pitié. C'est vrai qu'elle avait besoin de se défouler aussi, je pense, Koturina. Finale de Supercoupe 2023, mais c'est sans compter sur une joueuse qui a brillé dans ce match, Anna Kotikova. La centrale. Ça fait un énorme cratère sur le terrain de Grosmont. Et là, Camille Ballon essaye de revenir dans cette dernière manche. Peut-être si jamais le Canet continue ainsi. Mais là, la diagonale, elle est parfaite. Dans un angle fermé, Anna Kotikova. 7 balles de match, désormais 7 balles de titre pour le Canet. Et ça se termine par un bloc de Victoria Rousseau qui sera élue meilleure joueuse de ce match. Bien vu, Franz. Victoire nette et sans bavure du Canet qui a marché sur Béziers. 3 manches à 0, 25-14, 25-17, 25-17. Les championnes de France en titre remportent la Supercoupe de volley 2023. Et ben voilà, Franz, on va dire qu'il n'y avait pas photo. Ça sera intéressant d'entendre évidemment les réactions des uns et des autres.
Stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.